Bonjour à tous et rebonjour Pascal. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin pour, ce webinaire de présentation de la Release Enterprise 12.2. Vous allez voir, on a pas mal de nouveautés à vous montrer et comme la plupart d'entre vous n'ont pas forcément, suivi les évolutions de la précédente, voilà, on va vous faire un récap, des dernières innovations. Au programme, hop, on en a, si la slide veut bien passer, voilà. On en a 6 au programme ce matin. Donc, on va vous montrer à quoi ressemble la nouvelle UX. On va faire un focus sur 2 fonctionnalités IA intégrées au CRM qui existent déjà. Un aparté sur l'Adin Outlook et vous montrer à quoi cela ressemble et surtout à quoi cela peut vous servir. Et là, tout frais, les 3 dernières innovations, donc l'intégration avec Apsys avec un nouveau module événement, un connecteur avec N8N qui est une plateforme d'automatisation et enfin l'Elasticsearch. Donc voilà le programme du jour. Quelques informations logistiques. Donc on est sur une plateforme qui s'appelle GoToWebinar qui vous permet de poser vos questions. Donc vous avez un espace de chat qui est normalement sur la droite de votre écran, donc n'hésitez pas à vous en servir. On récoltera les questions et on y répondra à la fin sans souci. Donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure qu'elles vous viennent et Pascal et moi reviendrons sur le sujet des questions à la fin. Voilà. Avec moi, donc je le disais, Pascal Collet, qui est Account Manager chez Effici. Moi qui suis en charge du marketing produit. Peut-être que Pascal n'est pas votre contact de tous les jours. Peut-être que vous êtes en contact avec Sibylle, avec Rirt, avec Olivier, avec Pierre. Peu importe. Aujourd'hui, c'est Pascal, votre hôte. Voilà. On commence avec la nouvelle interface, Pascal? Oui, absolument. Donc, sur cette nouvelle version, on a tout d'abord voulu améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs. Donc, on a fait une refonte complète du design et de l'ergonomie. Moins de saisie manuelle, plus d'intelligence, moins de tâches répétitives. On a rajouté aussi des nouvelles vues, des nouveaux filtres standards, enfin, tout ça pour vraiment améliorer votre expérience et l'utilisation du CRM. Le fait d'avoir évidemment une nouvelle ergonomie plus simple, plus facile à utiliser, ben, ça nécessite moins de formation pour les utilisateurs. Il y a évidemment moins de résistance aussi au changement. Et puis, il y a une utilisation qui est bien évidemment plus spontanée aussi du CRM. Donc, Plus cette moderne nouvelle, aussi, on voit les couleurs. oui, donc on a mis de la modernité, on a vraiment revu le design, des nouvelles couleurs, on a vraiment facilité l'utilisation du CRM pour les utilisateurs. Donc, le fait de passer sur cette nouvelle version aussi, ben, vous pouvez, peu importe la version dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous pouvez passer tout de suite dans la nouvelle version qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, il y aura quelques petites vidéos, je pense, Laetitia, Oui, de exact. présentation qui vont suivre. Donc voilà, le premier point, c'était vraiment de retravailler le design euh, pour vous apporter une meilleure expérience d'utilisation de l'outil. Donc, les prochaines évolutions sont incluses aussi dans cette version-là. Donc, vous avez accès à les nouvelles fonctionnalités de manière automatique une fois que vous passez dans la version 12.1 ou 12.2. Un autre focus qu'on On- voulait mettre en avant ce matin, c'était des fonctionnalités IA intégrées. Et Pascal, tu voulais nous parler de l'enrichissement des données de contact. Oui, alors on a rajouté dans cette nouvelle version la possibilité de pouvoir enrichir les données de contact en un clic. Donc ça permet à l'utilisateur de vérifier dans le CRM toutes les données, les mails qui ont été échangés, qui ont été poussés dans le CRM par rapport à ce contact ou qui sont liés à ce contact. Et le système va aller scanner
le contenu du mail ou le contenu des mails, voir et vérifier si, tiens, dans la signature, il y a un nouveau numéro de téléphone, il y a une adresse mail qui aurait changé. Et donc, il va pouvoir repérer tout ça et il va proposer à l'utilisateur, donc il va vous proposer, dire, tiens, voilà, mais j'ai une nouvelle donnée. Est-ce que vous voulez que je l'inclue dans la fiche contact? Oui, non. Et vous avez encore le choix, évidemment, de décider si vous voulez rajouter telle ou telle coordonnée dans la fiche contact pour enrichir celle-ci. Donc, et ça se fait automatiquement en cliquant sur un petit bouton à partir de la fiche contact. Et tu dis dans la signature du mail, mais c'est aussi valable dans tout le corps du mail. Si dans le Oui, oui, message, tout à fait. je Tout à dis, fait. «Ah, au fait, j'ai changé de numéro de portable, voici mon nouveau numéro», sans qu'il soit dans la signature, ce numéro est, comment dire? Sourcé par l'IA et sera proposé à l'enrichissement, quand la personne sera sur ma fiche. Absolument. Donc, il scanne vraiment l'entièreté du mail, le corps du mail, la signature, et puis il en retire les coordonnées. Il propose les coordonnées ou les nouvelles données qui pourraient être intéressantes pour l'utilisateur. Autre fonctionnalité IA, qu'on voulait vous présenter ce matin, c'est l'analyse de sentiments. Alors, ah, je vais vous montrer une vidéo parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Alors, ce matin, vous pourriez vous dire il y a beaucoup de vidéos. En fait, on était tellement pressés de vous montrer les nouveautés que on a fait le webinaire avant même que la démo, la plateforme de démo que nous utilisons pour vous montrer les évolutions, etc., n'a pas encore été upgradée sur la dernière version. Donc ce matin, ce sera cinéma. Le festival de Cannes a fermé. Maintenant, c'est le festival FICI. Donc pas mal de vidéos, mais la plateforme de démo sera upgradée. Je crois avoir entendu ça cette semaine ou la prochaine. Mais on pouvait pas attendre. Donc C'est je pour lance la... vendredi, je pense, oui. Ah voilà. Allez, c'est parti. L'analyse de sentiments en images. Enterprise présente prioriser les demandes sensibles avec l'IA. Saviez-vous qu'un client insatisfait partage son expérience avec 10 personnes en moyenne? C'est pourquoi il est essentiel de détecter et traiter l'insatisfaction au plus vite. Grâce à l'intelligence artificielle, le CRM Enterprise vous aide à analyser automatiquement le sentiment contenu dans chaque mail envoyé au service client. À la réception d'un mail, notre moteur d'IA identifie si le ton est neutre, positif ou négatif. Cette information remonte alors dans le CRM et les agents peuvent prioriser le traitement des demandes pour s'attaquer aux plus critiques. Résultat, un traitement plus rapide, plus pertinent et des clients mieux écoutés. À bientôt! À bientôt, elle croit pas si bien dire la petite dame puisqu'on va le retrouver dans pas longtemps. Donc vous l'avez vu, l'analyse de sentiments, ça marche sur les emails ou sur des tickets qui sont envoyés au support. Et l'idée, c'est d'analyser en se basant sur le choix des mots, d'analyser le ton du client. C'est ça. Nous, ce qu'on a mis en exemple, enfin ce qu'on a mis en apport de valeur principale, c'est pour aider les agents à prioriser. C'est-à-dire qu'une personne qui va être mécontente, plus son ticket sera traité rapidement, je dirais, moins elle aura le temps de se plaindre à d'autres, comme on le met en avant dans la vidéo, de sa mauvaise expérience. Donc ça permet d'étouffer, je dirais, le problème dans l'œuf et donc de faire en sorte que son ticket soit traité Oui, assez. et d'avoir des indicateurs directs sur l'insatisfaction. On peut bien sûr imaginer d'avoir derrière des workflows dès qu'un mail est poussé avec un tag, je dirais négatif, un petit smiley négatif, d'avoir un workflow derrière pour assigner une tâche à un des agents pour pouvoir faire le suivi tout de suite et régler la problématique client. Oui, exactement. Ensuite, on reste toujours dans l'email, mais cette fois, on passe du côté d'Outlook avec l'Adin.
Tout à fait, Laetitia. On a un nouvel add-in à vous proposer dans cette nouvelle version. On aura cette fois-ci une barre latérale de gauche qui vous proposera les différentes possibilités de ce nouvel add-in. Donc, évidemment, on retrouve les fonctionnalités que vous connaissez déjà tous, hein, convertir un contact, convertir un mail, créer une opportunité à partir d'Outlook. Ici, on va un petit peu plus loin que ce que vous connaissez déjà, puisqu'en fait, on a incorporé intégré de l'IA dans cet add-in. Et typiquement, vous aviez la possibilité avec l'ancienne add-in de convertir un contact et dans le meilleur des cas, vous aviez le nom, le prénom, l'adresse. Ici, le système va scanner, comme tout à l'heure, l'ensemble du mail, le corps du mail. Il va scanner également la signature du contact et il va pouvoir créer une fiche contact avec beaucoup plus d'informations qu'auparavant. De la même manière, d'ailleurs, qu'il va pouvoir repérer aussi, bon, imaginez que vous envoyez un mail à un de vos clients et ce client vous répond en mettant un de ses collaborateurs en copie. Et ce collaborateur n'est pas encore enregistré dans le CRM, eh bien, l'add-on va le repérer et il va vous proposer de pouvoir créer la fiche contact directement à partir de l'email. Donc, vous pouvez créer des opportunités directement à partir d'un email reçu sans quitter Outlook. Ça évite évidemment d'avoir, ça réduit pardon les doubles encodages et puis ça permet d'avoir une traçabilité totale des échanges commerciaux avec ce client. Donc, en quelques clics, en un clic, on enregistre un mail, un document, un incident, un rendez-vous et tout ça piloté par l'IA. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et juste pour mes compatriotes français, alors peut-être que vous l'avez compris, Pascal est belge et moi je suis française. Encodage, c'est la saisie. Ça fait partie des mots où voilà. Allez, je lance l'add-in Outlook. Enterprise présente le nouvel add-in Outlook. Compatible avec les versions récentes d'Office 365, il vous donne accès à une vue 360 degrés de vos contacts CRM directement depuis votre boîte mail. Il détecte automatiquement les contacts inconnus et vous propose de les créer en un seul clic. Voyons comment cela fonctionne concrètement. Un nouvel email arrive dans votre boîte de réception. L'add-in s'ouvre et analyse automatiquement son contenu. Il reconnaît l'expéditeur, un contact connu de votre CRM relié à sa société. Une opportunité existante et un rendez-vous futur apparaissent immédiatement. En un clic depuis la vue 360 degrés, vous accédez directement à l'opportunité dans Enterprise. L'add-in détecte également un destinataire inconnu dans cet email. En cochant simplement une case, Enterprise créera automatiquement ce nouveau contact dans votre CRM dès la sauvegarde de l'email. Vous pouvez choisir de sauvegarder l'email tel quel ou de le convertir en document, en ticket, en tâche ou en rendez-vous. Dans cet exemple, le contact demande à être rappelé. L'email est donc converti en tâche, relié au contact concerné, et le nouveau destinataire est créé avec son adresse email. En plus de cette conversion automatique, l'add-in évalue le sentiment de l'email. Ici, le sentiment de l'expéditeur est identifié comme positif, une information précieuse pour le suivi de vos relations. Grâce à ce nouvel add-in Outlook, les équipes éliminent les tâches manuelles, réduisent les erreurs de saisie et enrichissent leur base CRM de manière plus systématique. Voilà, donc comme le disait Pascal, donc il n'y a pas de double saisie, pas de double encodage et non plus pas d'erreur à la saisie puisque c'est de l'information qui est exploitée à la source. Donc ça limite les erreurs de saisie et on sait combien la qualité de données est une des conditions importantes de l'adoption du CRM par les utilisateurs. Et donc là, ça permet d'aller dans ce sens tout en leur faisant gagner du temps, ce qui est encore mieux. Est-ce qu'on a oublié des choses sur l'add-in Outlook, Pascal, ou on passe à l'innovation? Non, je pense qu'on a tout dit. On peut passer à la prochaine, Allez, au point prochain. parfait.
Alors, le point prochain, c'est Apsys. Apsys, je ne sais pas si vous le savez, mais sinon c'est un rappel. C'est une société scandinave qui a été rachetée par FIC en 2021 et c'est une plateforme de marketing. Plateforme de marketing automation, plateforme d'emailing, plateforme d'envoi de SMS pour les campagnes SMSing. Ça vous permet de gérer votre audience, ça vous permet de gérer vos abonnements, bref. Tout ce dont un marketeur a besoin va le retrouver dans Apsys. L'idée de cette intégration, donc c'est une intégration qui existe. Là, on a ajouté la gestion des événements, je dirais, on top. Le fait d'avoir une intégration entre la plateforme marketing et la plateforme CRM, ça vous permet d'optimiser l'exploitation des données que vous avez d'un côté ou de l'autre. D'un côté avec les clics, les ouvertures, bref, l'engagement que vos contacts vont avoir vis-à-vis de vos communications. Et de l'autre côté, dans le CRM, vous allez avoir des données qui vont vous permettre d'affiner vos ciblages et donc qui pourront être utilisées sur des campagnes qui seront hyper personnalisées côté marketing. Le fait d'avoir aussi ces deux plateformes qui sont intégrées et donc les contacts synchronisés, ça vous permet d'avoir une seule source de vérité. Parfois, quand on fait des exports d'une base pour importer dans l'autre, on ne sait plus trop où on en est, etc. Le fait d'avoir les deux intégrés et ces contacts qui sont synchronisés, ça vous évite en fait les questions de « Ah, mais est-ce qu'il l'a reçu? Est-ce qu'il ne l'a pas reçu ?» Tout ça, c'est facilement accessible, soit sur la plateforme CRM, soit sur la plateforme marketing, mais il n'y a qu'une seule source de vérité. Et enfin, un autre point sur lequel je me suis dit qu'il serait intéressant d'insister, c'est le fait d'avoir deux outils technologiques qui ne sont pas intégrés, qui ne sont pas connectés. Eh bien, ça peut vous conduire à des pertes d'opportunités ou en tout cas pas une exploitation maximale de vos données. Dans la version 12.2, quand vous upgradez sur la version 12.2, vous avez des choses qui sont directement incluses dans votre abonnement. Donc, on a une version freemium qui est représentée ici par les pilules vertes. Donc, déjà inclus dans votre abonnement avec la 12.2 dans le freemium, vous avez la gestion des audiences. Donc, les audiences, ce sont vos contacts, vos cibles. Vous avez également accès au reporting et aux KPI sur vos campagnes avec des taux de livraison, des taux d'ouverture, des taux de désabonnement. Vous avez également le CTOR, etc. Vous pouvez bien sûr envoyer les campagnes d'emailing avec jusqu'à 5000 emails par mois. Vous avez la synchronisation des contacts entre le CRM et la plateforme marketing avec la gestion des consentements. Donc, si une personne se désabonne, à ce moment-là, elle sortira automatiquement de vos ciblages à venir. Et également la gestion des abonnements, si vous avez, je ne sais pas moi, une newsletter qui est consacrée à votre produit, une newsletter qui est consacrée à vos événements ou que sais-je. Donc ça, c'est inclus dans l'abonnement. On top, vous avez également accès à deux add-ons qui vont couvrir les deux fonctionnalités suivantes. Donc, le marketing automation. Le marketing automation, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez commencer à dessiner un flux d'emails, un scénario d'email en fait qui va se dérouler jusqu'à sa clôture. J'envoie un email à Pascal et Laetitia. Pascal va cliquer sur le lien A, il va recevoir l'email 7 jours plus tard. Laetitia n'ouvre pas l'email et donc elle ne clique pas. Et elle, ce qu'elle recevra, peut-être que c'est une relance 3 jours plus tard ou 15 jours plus tard, ou peut-être qu'on va lui laisser la vie tranquille parce qu'on considère qu'elle n'est vraiment pas intéressée par cette offre. Ça, c'est le marketing automation. Et donc, c'est disponible en add-on sur Apsys. Autre add-on, c'est la gestion des événements avec l'envoi d'invitations, les rappels pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits,
la gestion de listes d'attente si toutefois vous organisez des événements dans des espaces qui sont limités, donc pas comme ce matin où on est en 100% virtuel, mais vous avez une salle et vous avez un auditorium de 300 places et pas une de plus, eh bien vous pouvez gérer les listes d'attente. Et check-in sur site, la plateforme donne également la possibilité de créer des QR codes pour vos participants. Comme ça, vous leur envoyez ça dans l'email de confirmation d'inscription, ils impriment leur badge, ils arrivent le jour J, vous n'avez qu'à les scanner avec une petite douchette pour faire l'émargement. Tout ça, c'est synchronisé automatiquement avec les fiches CRM. Et là encore, on a une vidéo. Je lance la vidéo. Hop. La dernière version d'Enterprise intègre Apsys, une plateforme marketing complète prête à lancer des campagnes à l'ensemble de votre base client. Apsys apporte la gestion d'audience, les campagnes d'email, le marketing automation et la gestion des événements à vos données de contact Enterprise. Chaque ouverture, chaque clic et chaque conversion sont enregistrés en temps réel dans le CRM. Voyons cela d'un peu plus près. Connectez-vous à Apsys. Ici, les mêmes contacts, les mêmes profils et les mêmes données de consentement que dans Enterprise viendront dynamiser vos campagnes. Voici le dashboard Apsys, une vue en direct de votre audience et de ses actions sur les dernières campagnes. De là, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités d'Apsys, email, SMS, formulaire, marketing automation et gestion des événements. Pour aujourd'hui, concentrons-nous sur les emails. Créons une campagne. Je clique sur « Créer un email » et je lui donne un nom. Apsys propose des modèles prêts à l'emploi, mais la plateforme vous laisse la possibilité d'enregistrer vos propres modèles et c'est là sa force. Ainsi, vos équipes envoient toujours des messages alignés avec l'identité de votre marque. Je choisis celui-ci pour ma campagne. L'éditeur fonctionne entièrement par glisser-déposer. Je peux faire glisser des éléments pour les ajouter, cliquer sur un élément pour le modifier, dupliquer des blocs, etc. Et pour faciliter la création de contenu, je peux utiliser des assets prêts à l'emploi avec du contenu, des paramètres, un style prédéfini. Ici, j'ajoute un champ de fusion afin que chaque email contienne le prénom du destinataire, données extraites directement depuis Enterprise. La personnalisation est essentielle. Dans les paramètres, je vais ajouter un objet et le pré-header. Avec les informations sur l'expéditeur, ces éléments ont un impact réel sur le taux d'ouverture des emails. Cela vaut la peine d'y consacrer du temps. C'est fait. Passons à l'étape suivante. Pour ma cible, je choisis une audience que j'ai déjà créée dans Enterprise. Même contact, même données, tout est synchronisé. Je peux effectuer des A/B tests sur l'objet, l'expéditeur ou le contenu pour voir ce qui fonctionne le mieux. Pour celui-ci, je vais passer cette étape. La synchronisation de l'emailing avec Enterprise permet de créer une campagne dans laquelle toutes les interactions seront enregistrées. Là, je décide quand envoyer. Envoyer maintenant ou programmer l'envoi à un moment précis où ma cible sera plus réceptive à mon message. Une vérification rapide de l'expéditeur, de la cible, de l'objet et du calendrier, et la campagne est lancée. Et c'est là que l'intégration prend tout son sens. Revenons dans Enterprise et ouvrons la campagne que nous venons d'envoyer. Chaque interaction est enregistrée ici même. Qui a ouvert, qui a cliqué, qui n'a pas réagi, etc. Votre équipe commerciale voit tout cela sans jamais quitter Enterprise. Le marketing et les ventes travaillent ensemble à partir des mêmes données. Lorsqu'un prospect interagit, votre équipe le sait. Lorsqu'il ne le fait pas, l'automatisation prend le relais. Une seule plateforme, un seul partenaire. De l'intérêt à la conversion. Hop. Voilà pour l'intégration avec Apsys. Donc, vous le voyez, vous créez un email dans Apsys, ça va automatiquement créer une campagne dans Enterprise sur laquelle vous pourrez voir les statistiques d'engagement.
2 canaux par lesquels vos équipes commerciales, par exemple, vont avoir accès à cette donnée statistique sur l'engagement des contacts sur vos campagnes. C'est soit de passer par la campagne, mais là, je dirais, c'est plus une préoccupation marketing. En revanche, lui, le commercial, il sera peut-être plus intéressé à se dire: «Ah tiens, j'ai un prospect en cours qui s'appelle monsieur Collet. Je vais aller sur la fiche de monsieur Collet et je vais voir comment il a réagi sur les derniers emails». 2 petites choses aussi, donc vous avez vu, c'est une plateforme drag and drop, donc il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances HTML pour pouvoir envoyer des emails, d'autant plus que vous pouvez précharger vos templates. Et autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la présence, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, d'un bouton qui est IA. Il y a des fonctionnalités d'IA générative. Donc, si vos équipes marketing sont un peu en manque d'inspiration pour, je ne sais pas, un titre, un pré-header ou même un paragraphe dans le corps du mail, voilà, l'IA va prendre le relais et va proposer des formulations. Il suffit de lui expliquer le besoin que l'on a et il jouera le rôle d'assistant qui s'occupera de la page blanche. Voilà pour Apsys. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre account manager si vous ne l'utilisez pas ou si vous voulez une démo un petit peu plus approfondie. Exactement. Il y en a qui sont déjà en 12.2, vous y avez accès, donc il faut juste activer la chose. Et effectivement, Pascal et ses collègues sont là pour vous faire la démo plus approfondie. Autre nouveauté, c'est très attendu, comme toutes les autres, mais celle-ci particulièrement, c'est le Oui. Workflow Builder visuel. Donc ça, c'est le connecteur N8N. Pascal, je te laisse la main. Oui, tout à fait. Ben, écoute, ça En pleine. fait. Voilà, c'est bon. Ok. Merci Laetitia. Oui, alors effectivement, on a cette nouveauté avec N8N. On a fait une intégration avec N8N. Je dois dire que c'est la nouveauté, enfin en tout cas, c'est celle que je préfère. Je les aime toutes, hein, et puis j'aime celle Je vous disais qui que arrive c'était aussi, attendu. Laetitia. Oui, c'était très très attendu par nos clients, mais par nous aussi. Donc, on a fait une intégration avec N8N, qui est une plateforme qui va vous permettre de vous connecter à l'ensemble de votre stack technologique dont vous avez besoin, et ça sans une seule ligne de code. Donc, cette interface, une interface visuelle qui fonctionne via les drag and drop, complètement intégrée à Enterprise, vous permet de créer des automatisations simples, complexes, voire très très complexes, et ce sans développement. Donc, vous pouvez le faire par vous-même. Pas besoin là non plus d'être un professionnel de l'IT. Bon, si vous aimez un petit peu toucher aux outils informatiques, c'est pas très très compliqué. Donc, vous pouvez créer vos workflows par drag and drop de manière assez simple et en appelant différents outils externes, que ce soit des outils pilotés par l'IA ou pas. Et donc, ça vous permet de faire plein de choses. En fait, c'est vraiment votre imagination, pardon, qui sera la limite. Donc, vous pouvez créer tous les automatismes qui vous sont nécessaires pour votre activité. Vous pouvez, par exemple, euh, interroger le CRM à partir d'une fiche client pour lui demander, tiens, scanne-moi un peu toutes les données, tous les échanges que j'ai eus avec ce client et détermine-moi les best next action, pardon. Donc, et il va vous suggérer des réponses ou des actions basées sur la base de connaissances et tous les éléments liés à la fiche client. Il va pouvoir traiter, par exemple, aussi vos tickets de manière automatique. Il va pouvoir enrichir automatiquement des fiches sociétés, des fiches lead, en créant des briefings sur la société, ce qu'elle fait. Enfin voilà, donc c'est vraiment votre imagination, pardon, qui sera la limite. Et vous pouvez soit le faire vous-même, comme je l'avais dit, soit on le fait pour vous si vous préférez. C'est au choix. Et voilà.
c'est une des nouveautés que je préfère personnellement et que j'aime beaucoup montrer en démo lors de mes démos récentes et prochaines démos. C'est que vous soyez client on-prem ou cloud, les 2 sont possibles. Oui, Et là encore, pour vous donner quelques exemples, et encore une fois, comme l'a dit Pascal, c'est vraiment, votre imagination qui est la limite. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Je partage de nouveau mon écran. Hop, c'est parti. Enterprise présente Passer à l'ère de l'automatisation intelligente. Et si votre CRM travaillait pour vous, même quand vous n'utilisez pas? Grâce à son intégration avec N8N, la plateforme d'automatisation, Enterprise vous permet de connecter vos processus métiers à l'ensemble de votre système d'information et d'y injecter la puissance de l'IA. Premier exemple, côté commerce et acquisition. Dès qu'une société est créée dans Enterprise en tant que lead, le workflow personnalisé déclenche un enrichissement automatique. Collecte d'informations sur Internet, création des contacts associés et génération d'un briefing IA directement intégré au CRM. La source est indiquée pour information dans le mémo de la société. Dans un contexte de service client, le temps de traitement des tickets est un enjeu majeur. Grâce à la puissance de l'automatisation, chaque nouveau ticket entrant est analysé et mis en regard du contenu de la base de connaissances Enterprise. L'agent reçoit alors une suggestion de réponse prête à l'emploi, pertinente, cohérente, immédiate. Moins de recherche manuelle, plus de concentration sur la relation client. Et l'automatisation peut aller encore plus loin. Pour certains types de tickets, le système prend en charge l'intégralité du processus. Qualification, affectation, rédaction de la réponse, qu'il s'agisse d'un email sortant ou d'un script pour un appel. Vos agents se recentrent sur les cas complexes, à forte valeur ajoutée. Mais comment tout cela fonctionne-t-il concrètement? Ces automatisations reposent sur le Workflow Builder visuel de N8N. Et au cœur de ce builder, vous retrouvez les nodes Enterprise disponibles directement dans la bibliothèque N8N. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple simple. Une notification automatique envoyée après la création d'une tâche. Mais les nodes Enterprise couvrent un spectre bien plus large. Ajouter ou modifier une information, supprimer un enregistrement, lancer une query, déclencher une action sur un objet métier. Chaque node est un bloc. Chaque workflow est une combinaison. Et les combinaisons, elles, sont infinies. Avec plus de 1200 intégrations disponibles dans N8N, Enterprise ne s'automatise pas seulement en interne, il se connecte à l'ensemble de votre écosystème. Les cas d'usage que vous venez de voir ne sont qu'un point de départ. Grâce à l'intégration Enterprise N8N, vos équipes peuvent automatiser les tâches répétitives, activer des agents IA et se concentrer sur ce qui compte vraiment, la croissance de l'entreprise. Le champ des possibles, à vous de le définir. Voilà pour le connecteur N8N. Donc on l'a vu, hein, c'est pas une solution qui fonctionne en vase clos avec le CRM uniquement. Vous pouvez lancer des recherches sur le web pour créer des contacts. Vous pouvez également, ça Pascal, je crois que tu as eu ça il n'y a pas très longtemps, connecter un canal WhatsApp, par exemple. oui, tout à fait. Ça fait partie des choses qui arrivent absolument. Donc, de pouvoir envoyer un message WhatsApp à partir de son téléphone ou du CRM et la réponse WhatsApp sera renvoyée dans le CRM et liée au contact. Donc, oui, tout à fait. Dans un Donc, environnement de service client, oui. oui, absolument. Donc, il n'y a vraiment aucune limite. Et ce qui est vraiment bien aussi, je le répète, c'est que n'importe quel utilisateur peut créer, configurer lui-même ses workflows. Pas besoin d'être un expert à IT. Bon, évidemment, il faut aimer un petit peu l'informatique et être un power user, comme on dit, mais voilà, c'est à la portée de n'importe qui. Il y a un petit peu d'intérêt en informatique. Voilà.
Parfait. Donc ça, c'était N8N, le connecteur. Oui. Et enfin, la dernière innovation sur laquelle on voulait vous embarquer ce matin, c'est l'Elasticsearch. Je regarde mes notes. C'est à moi de prendre en charge cette présentation de l'innovation. L'Elasticsearch, comment ça fonctionne? En tout cas, à quoi ça ressemble? Eh bien, vous le voyez sur l'écran de droite. Vous avez un moteur de recherche unique qui a été largement épuré, puisque maintenant, quand vous commencez à chercher dans cette barre de recherche, plutôt que le moteur de recherche, dans cette barre de recherche, vous allez avoir tous les résultats qui sont les plus pertinents en rapport avec ce que vous venez de taper. Et la recherche va être faite à travers toutes les entités du CRM. Donc, vous allez, là on le voit sur l'exemple, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des emails, vous allez avoir des documents, vous allez avoir des profils, requêtes, je crois que, et des projets. Donc, bref, tout ça dans une recherche, en fait, vous allez avoir la possibilité de taper n'importe où dans la base de données. Également possible, si vous êtes un peu plus certain, ou en tout cas que votre recherche n'est pas aussi floue que ça, vous pouvez filtrer en limitant votre recherche à certaines entités uniquement. L'intérêt, c'est que vous avez une expérience qui est beaucoup plus fluide. Vous allez avoir l'information qui va vous être présentée de manière beaucoup plus rapide également. Et là encore, on vous montre la vidéo et hop, tac. Voilà, c'est une présentation qui nous a été faite. Donc voilà, donc vous avez la barre de recherche là qui est ici. Il vous suffit de commencer à taper votre recherche. Vous avez les filtres sur les différentes entités et vous avez également accès à un historique de vos dernières recherches qui apparaît. Donc là, je commence à taper JOS et je vais avoir toute une quantité de résultats qui vont apparaître. Bien évidemment, plus vous tapez texte et plus la recherche sera affinée. Et vous avez la possibilité de filtrer comme ici sur les entreprises. Donc là, on voit le YOS ou JOS, ça ressort dans l'adresse des entreprises. Même pas dans le nom de l'adresse, donc même pas dans le nom de l'entreprise. Donc vous avez une recherche qui est quand même ultra Hyper poussée. complète. Voilà, exactement, ultra complète et qui va aider, je dirais, les personnes qui sont les comment dire, qui va venir en backup en fait des personnes qui pourraient avoir des trous de mémoire, ou en tout cas qui ne se souviendraient qu'un bout de l'information. Voilà pour l'Elasticsearch. Ce qu'on voulait vous dire. J'espère que c'était clair. Oui, c'était clair, Laetitia. Ah, merci Pascal. Non, en résumé, ça vous permet d'aller rechercher une donnée sur l'ensemble des entités et boum, mais en un clic, vous avez une vue globale de ce que vous cherchez. Enfin, sur l'ensemble des entités, c'est vraiment génial. Exactement. Et tout ça avec des résultats qui sont rapides en fait. Ça va chercher dans beaucoup plus d'endroits tout en étant beaucoup plus rapide. Là, on a fait le tour des innovations. Je vais aller voir les questions après. Mais avant ça, on voulait juste vous réexpliquer, même si Pascal en a touché un petit mot au début. Si je suis cliente FIC, je suis séduite par les innovations que tu viens de me montrer. Pascal, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas compliqué, hein. Vous contactez votre account manager, il vous donnera les conditions d'upgrade. On va planifier tout ça avec vous pour qu'on puisse faire l'upgrade sur un environnement de test que vous allez valider, etc. Enfin, c'est le process habituel. Et puis, on décidera d'une date avec vous de mise en production de cette nouvelle version. Une Pas besoin fois, d'être alors sur la dernière, enfin l'avant-dernière? non,
On peut absolument jouer à ce pas. bouton? Non, non, absolument pas. Peu importe la version dans laquelle vous êtes, on peut vous pousser directement sur la version 12.2. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous êtes sur cette version, ben, vous allez bénéficier de toutes les nouveautés qui arrivent ce sont des builds en fait qu'on va pousser de manière automatique en production. Évidemment, vous recevez un petit mail au préalable pour vous prévenir qu'on va faire cette petite montée de version. En général, on fait ça le week-end, un dimanche. Mais de toute façon, vous recevez un mail pour vous prévenir que ben voilà, le prochain build arrive avec ces 2 ou 3 nouvelles fonctionnalités. Et je pense qu'il y en a encore 2 de prévus cette année, si je ne dis pas de bêtises. Là, tout ce qui est noté ici, les briefings IA, l'expérience Outlook qui est encore améliorée avec l'ADIN, de nouvelles vues Kanban et la synchro du calendrier en temps réel. Tout ça, ce sont des nouveautés qui sont déjà prévues au planning de juillet. Voilà. Et comme le disait Pascal, on est sur comment dire, un côté incrémental. Donc, vous passez en 12.2 demain. Vous bénéficierez des nouveautés qui seront livrées en juillet. Il n'y aura pas besoin d'un second upgrade ou quoi que ce soit d'autre. Non, ça se fait de manière automatique. Voilà. Hop. Je vais aller voir s'il y a Les des petites questions? questions. Exactement. Je vois qu'il y a des questions. Super. Alors, on s'attaque aux questions. Céline qui nous dit: faut-il activer un paramétrage particulier dans le designer pour bénéficier de l'enrichissement des contacts, ou bien cette fonctionnalité est-elle activée automatiquement? Pour être très honnête, moi j'ai pas la réponse. Je sais pas si toi, Pascal, tu l'as. Tu peux répéter parce que j'ai pas la question sur l'écran. Donc, Oui, c'est je par vais te la rapport lire. à. Oui, oui, excuse-moi. Oui. C'est, tu sais, pour la fonctionnalité d'enrichissement de données de contact grâce à l'IA. Non, 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 non. Ok, ça va, j'ai compris la question. Non, non, pas besoin de faire quelques paramétrages que ce soit dans le designer. Il faut avoir la nouvelle version, l'intégration avec N8N, toutes ces nouvelles fonctionnalités pilotées par l'IA se font pour la plupart avec N8N. Donc, il faut simplement avoir la dernière version. Avoir une licence N8N, évidemment. Donc, on a des licences N8N que nous livrons à 75 € par mois. Il faut juste une licence N8N, la dernière version. Et puis ensuite, on peut créer avec vous les workflows qui vont bien et vous bénéficiez déjà de ceux qui sont standards dans la nouvelle version. Alors là, je crois que la question de Céline, c'était même l'enrichissement des données de contact via l'ADIN Outlook, en fait. Donc, il n'y a même Ah, via pas la besoin Outlook. de. Enfin, il me semble, hein, Non, oui, oui, d'accord. Non, non, mais là, rien à faire avec, rien à voir avec le designer. C'est mis en place de manière automatique. rien à voir avec le N- designer, ni avec N8N. Pas ça, hein. Ni avec N8N. J'avais mal compris la question au préalable. Désolé. Mais donc, non, non, ça se fait de manière automatique. Nouvelle Adine Outlook, non, aucun problème. Parfait. Florent Boissa qui nous dit si des connecteurs Zimbra sont à venir. Pour être très honnête, au produit, j'ai rien vu de tel sur la roadmap. Mais si c'est un besoin que l'on identifie chez plusieurs de nos clients, en fait, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut mettre pardon, à la roadmap. Mais je remonte le point et je verrai ça avec mon collègue Alexandre, le product manager sur Enterprise. Enterprise, oui. Je me note cette question. Tac. J'ai des questions sur Apsys. Comment fonctionne la gestion des expéditeurs dynamiques, la personnalisation de la visibilité des blocs de contenu et la multilingualité dans Apsys? Vous avez la possibilité de travailler avec des segments dans Apsys et d'avoir de l'affichage conditionnel dans Apsys. Donc, imaginons que Pascal, lui, est client et moi, je suis prospect. Pascal verra s'afficher un bloc de contenu dédié au client et moi, de mon côté, puisque je suis dans le segment prospect, un bloc de contenu qui sera dédié au prospect.
Pour la multilingualité, c'est quelque chose qui, si vous voulez envoyer un email dans 3 langues, il faudra envoyer 3 emails. Pourquoi ça? Parce que la délivrabilité, en fait, des emails dépend aussi de l'email, de la langue, pardon, de l'email. Je m'explique. Si vous déclarez un email comme étant en anglais et que celui-ci a 3 versions, français, anglais et néerlandais, vous serez pénalisé. Donc, pour les emails multilingues, il faudra envoyer 3 emails. Mais c'est pour votre bien, si je puis me permettre, que ça fonctionne comme ça. Marie, est-ce qu'il y a un service client gratuit pour nous accompagner dans la mise en place d'Apsys? L'outil pose actuellement beaucoup de problèmes au sein de notre entité. Alors, il y a une série de webinaires qui a été faite pour vous aider à monter en compétences sur Apsys. Donc, je me note, Marie, de vous envoyer cette série. Ça peut vous aider à vous former. Et puis, ensuite, je verrai avec votre account manager ce point-là. Mais en tout cas, on revient vers vous sur ce point. Hop. Edouard qui nous pose la question, est-ce que l'Elasticsearch est sensible aux accents au même titre que l'actuelle méthode de recherche? Je ne crois pas que ce soit sensible aux accents et je peux vous en parler ayant un tréma sur mon prénom, mais je ne crois pas que ce soit sensible. Mais À vérifier, mais je pense que je ne pense pas que ce soit sensible non plus aux accents, etc. Ouais, ça Donc, passe là, il me semble. ouais, ça fonctionne vraiment comme, oui, comme un Google Search, donc bribe de mots, machin. S'il n'y a pas d'accent, normalement, ça fonctionne. Oui. Céline, qui est déjà en 12.2, qui ne voit pas l'Elasticsearch sur son interface. Effectivement, on prévoit ça d'ici la fin de semaine. On a eu un upgrade automatique ce week-end. Oui. Pour être complètement transparent, il y a eu confusion dans l'indexation, si j'ai bien compris, entre des champs custom et des champs standards, ce qui a mis un peu le bazar dans l'indexation de l'Elasticsearch. Et donc, ce qu'on a préféré faire, c'est désactiver cette fonctionnalité, régler ce problème d'indexation. Donc là, l'indexation a été relancée et une fois qu'elle sera finalisée, on réactivera l'Elasticsearch sur la 12.2. Ça devrait être réactivé d'ici demain, vendredi ou plus tard, d'après les informations que j'ai eues. Mais effectivement, Ouais, on a eu un petit souci, donc on a préféré retirer l'Elasticsearch pour, voilà, pour oui, travailler la parce que sinon, il n'y correction. avait plus de search. Donc, Non, absolument. Donc, ça aurait été vraiment très, 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 très bloquant donc pour pour ceux qui sont déjà sur la 12.2, on s'excuse pour ce petit, voilà, une petite latence, mais ce sera actif dès demain, vendredi ou plus tard. Tout à fait. Marie, qui nous demande comment voir la version d'Enterprise actuellement installée sur le navigateur. Il y a un bouton sur lequel on peut voir ça, non? De voir, j'ai pas compris la question, Laetitia, Quand tu es sur désolé. le CRM dans Oui, Enterprise, est-ce que oui. tu as un moyen de savoir sur quelle version tu te trouves? Oui, ça se trouve en haut à droite de l'écran, où normalement vous voyez la version dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez un doute, vous appelez votre account manager, il va pouvoir vous donner l'info, hein, mais je Et vais Marie, je vais noter vérifier de suite. votre question pour la 12.2. Tac, tac. Allez, je fais encore une ou deux Ouais. questions. Je vois une question de David sur l'indicateur de qualité de données. Comment celui-ci est-il calculé? Est-ce une évolution du score de complétude? L'indice de qualité de données tient compte du score de complétude, mais je vais vous envoyer un lien vers un webinaire passé justement sur la qualité de données qui avait été fait, le webinaire il y a un trimestre. Je vais vous envoyer ça et cela répondra, je l'espère, à votre question.
Ok, Edouard, je vois que vous êtes intéressé. Super. Tac, tac, tac. Ah, ben, il y a du monde qui est intéressé par la série des webinaires Apsis. Ça, c'est cool. Ouais, pour être tout à fait exact, pour la version, vous cliquez simplement sur le designer, pour ceux qui ont accès au designer, et puis vous allez trouver la version dans laquelle vous êtes. Comme ça, vous avez la réponse exacte. Parfait. Et Jean-Marc, qui parle d'un changement dans la gestion des licences. Alors, on ne s'est peut-être pas bien exprimé sur comment dire, le côté incrémental des innovations. Aujourd'hui, la licence 12.2 va compter donc toutes les innovations qu'on vous a présentées ce matin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas d'innover sur cette version 12.2. Donc en juillet, par exemple, on a les 4 nouveautés qu'on vous a présentées de manière très rapide. Sachez que ces nouveautés seront basculées sur la version 12.2. Donc il n'y aura pas besoin d'un upgrade supplémentaire. Ce sera basculé directement sur la 12.2. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et ensuite, sur la question sur Apsis, on va poser la question en interne sur cette histoire de version, licence, etc. Et tac. Parfait. Ah ben, il y a plein de... Alors, il y a des gens qui sont intéressés par les webinaires Apsis, d'autres qui sont intéressés par les webinaires tout court. C'est top. On a une chaîne YouTube qui est youtube.com/FIC ou FICRM, je ne sais plus. Je le mettrai dans l'email de remerciement du webinaire. Et sur cette chaîne, vous avez 2 playlists qui peuvent vous intéresser. Vous avez une playlist sur les tutos Enterprise, qui sont des vidéos très courtes du même style que ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous en avez d'autres qui sont un peu des trucs et astuces pour, je ne sais pas moi, gérer vos notifications, etc. Donc ça, c'est une première playlist, ça s'appelle Tuto Enterprise. Et une autre playlist qui s'appelle Webinar Enterprise, où là, vous avez les replays des webinars passés. Donc celui d'avant, c'était sur la qualité de données. Celui encore avant, je ne sais plus ce que c'était. Mais bon, vous allez avoir accès à tous ces webinars. Je crois qu'on est pas mal au niveau des questions. Non, bah écoute, on est bien. On a répondu Super. à tout, en tout cas au plus global. Toutes les questions que vous avez posées, si on n'y a pas répondu là avec Pascal, c'est que soit ça parlait de votre cas très précis, soit je vois le temps qui avance, on est déjà à 55 minutes, on vous avait promis 45. Donc on vous fera un retour par email. Oui, puis une fois de plus, en cas de question, n'hésitez pas, vous appelez votre account manager, Sybille, Gert, moi-même, enfin, et on est là pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider. Tout à fait. Ou votre responsable partenaire, enfin voilà. Une dernière petite précision. Le webinaire a été enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube du replay, mais on va vous l'envoyer plus sérieusement. On va vous l'envoyer ainsi que les slides. Et en conclusion, on voulait finir là-dessus. Si vous voyez ma slide. Yes. 2 événements à venir. Alors, pour ceux qui sont en Belgique et que le sujet intéresse, vous avez dès demain un événement qui s'appelle Logistics in Wallonia, qui, comme son nom l'indique, est consacré aux entreprises qui sont dans le domaine du transport et de la logistique. Et vous avez le 9 juin, vous avez le CRMD à Paris qui est fait pour les administrateurs, les décideurs autour de votre solution CRM. Si vous êtes de passage à Paris le 9 juin, n'hésitez pas à vous inscrire. On a un programme qui est très chouette. On va parler d'IA agentique. On va parler roadmap. On va également vous écouter pour récolter vos souhaits d'évolution sur Enterprise. On a en fin de journée un paléo-anthropologue qui va nous parler de l'IA, mais sous un angle évolution de l'espèce humaine. Ça promet d'être très chouette. C'est un monsieur qui s'appelle Pascal Pic. Et on a également la chance d'accueillir un
un journaliste qui s'appelle, j'ai mangé son nom, je crois que c'est Guillaume Gralet, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Pionniers et qui est allé à la rencontre des personnes qui font la tech et l'IA notamment. Et il va venir nous raconter des anecdotes suite à ces rencontres. Donc, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et là, je crois qu'on est bien. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et parce que quand même, là, je vous parle du CRMD à Paris, mais il y en aura un en Belgique, vraisemblablement à Bruxelles en septembre. Absolument. La date, elle a été arrêtée, Pascal? Il me semblait que c'était vers le 18, mais ça doit encore, oui. To be confirmed. Oui, to be confirmed. Oui. C'est septembre, de toute façon. C'est septembre, parfait. Ouais. Super. Merci à tous. Passez une excellente journée et puis on vous dit à bientôt pour vous envoyer les slides, le replay. Merci Laetitia. Merci à tous. Pascal. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.